Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. C'est la première étape de sa tournée africaine. Le président français François Hollande est à Cotonou au Bénin depuis ce mercredi. Il se rendra ensuite en Angola et au Cameroun. Dialogue national du 11 au 15 juillet 2015 en République du Congo. Au programme des discussions, l'organisation des prochains scrutins et l'avenir des institutions. Et puis le Cameroun, partenaire commercial privilégié, Union européenne, Chine ou encore Nigeria. Ils sont nombreux à intensifier les liens commerciaux avec l'Afrique en miniature. Visite officielle du président français François Hollande au Bénin. Le chef de l'État français est arrivé ce mercredi à Cotonou où il a été reçu par son homologue, le président Boni Yayi. Le point sur les enjeux de cette visite avec Lise Elsi à Kizimana. Boni Yayi, le président du Bénin, accueille son homologue français François Hollande. Ce dernier est arrivé dans la nuit de ce mercredi à jeudi à l'aéroport international de Cotonou, la capitale économique du pays. Une visite qui rentre dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Au plan bilatéral, vous savez bien que le Bénin et la France sont régis par un document, le DCP, donc le document cadre de partenariat qui en 2005 énonce les grands axes de coopération entre notre pays et la France. Un document cadre de partenariat qui prévoit un investissement de 102 millions d'euros entre 2014 et 2016. 4 secteurs importants sont concernés, à savoir la consolidation de la gouvernance, l'appui aux infrastructures, le développement urbain et le soutien à la croissance économique. La France, en tout cas, est un partenaire majeur du Bénin, comme de la plupart des ex-colonies françaises. Majeur pour ne pas dire le premier partenaire, parce qu'il faut vérifier les chiffres pour savoir en quelle position se trouve aujourd'hui un pays comme la Chine. Mais dans tous les cas, la France est un partenaire majeur du Bénin dans bien des domaines, au plan de l'éducation, au plan politique, au plan sanitaire, au plan des aménagements et de l'assainissement. Donc, un ensemble de domaines dans lesquels la coopération française est active et je crois que les officiels béninois ne s'en plaignent pas. C'est aussi le dialogue politique permanent entre deux pays frères, j'allais dire, qui dialoguent autour d'un niveau remarquable, preuve des différents échanges et des visites entre les deux pays. Ils dialoguent autour des défis planétaires, des défis mondiaux, des défis globaux, j'allais dire, et même au niveau local aussi, sur lesquels parfois on a besoin d'une forte collaboration, d'une coopération et de la France pour lever les équivoques. François Hollande est le premier président français en exercice à effectuer une visite d'État au Bénin depuis celle de François Mitterrand en 1983. Après cette visite au Bénin, le président français François Hollande se rend ce jeudi en Angola et au Cameroun ce vendredi 3 juillet. Le président français a donc été reçu ce jeudi au palais de la Marina et après un hommage militaire, il s'est entretenu avec son homologue, le président Boni Yayi, avant un point presse conjoint. Et dans son allocution, le président béninois s'est dit satisfait de la coopération bilatérale. Écoutons-le. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à la grande France pour son accompagnement et son soutien dans le combat de longue haleine que nous menons pour la sécurité, la paix, la liberté, la démocratie, l'état de droit et le développement durable. Pour toutes ces valeurs, le Bénin, mon pays, salue votre leadership, Monsieur le Président, et celui de votre grand et beau pays, la France. Le Bénin et la France peuvent être fiers de la qualité de leurs relations, de coopération qui est en constante progression, plaçant ainsi votre beau pays parmi les tout premiers partenaires stratégiques du Bénin. En cette solennelle occasion, je me félicite de l'excellence de cette coopération multidimensionnelle et multiforme qui unit nos deux pays et nos deux peuples, ainsi que nos économies, dont le cadre juridique a été redéfini depuis la signature des accords de coopération de 1975. De son côté, le président François Hollande a salué les avancées démocratiques du Bénin. Écoutons-le.
Je voulais aussi venir ici au Bénin parce que vous êtes une référence sur le plan démocratique. Vous savez combien je suis attaché à ce qu'en Afrique comme partout ailleurs soient respectés les textes constitutionnels, les échéances électorales, les rythmes de la démocratie. Vous savez combien je plaide en ce sens, encore il y a quelques mois, lors du sommet de la francophonie. Et si je suis ici, c'est pour montrer qu'il y a des exemples à donner. Vous l'avez rappelé, la conférence nationale souveraine organisée en 1990 a permis au peuple béninois et aux partis qui le représentent de faire évoluer la démocratie, avec 3 alternances démocratiques en 25 ans, avec une constitution qui a toujours été respectée, avec des élections régulières, autant de preuves que le Bénin a réussi, non pas sa transition, mais a réussi à donner à ses institutions une pleine traduction démocratique. Dans le reste de l'actualité, le dialogue national aura lieu du 11 au 15 juillet prochain en République du Congo. L'annonce a été faite ce mardi par le président Denis Sassou Nguesso. Ce dialogue sera l'occasion d'aborder, entre autres, les questions liées à l'organisation des élections à venir et notamment de la présidentielle de 2016. Liselsi Akizimana. Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, donne suite aux consultations des forces vives. C'est lors d'un discours à la nation que le chef de l'État congolais a salué l'initiative des consultations des forces vives qui se sont tenues entre le 20 mai et le 4 juin 2015. Des échanges qui ont rassemblé plus de 400 personnes. Parmi elles, des anciens et nouveaux ministres, des députés, des sénateurs, des représentants des partis politiques, des agents de la société civile, des dirigeants des syndicats, des anciens combattants, des autorités traditionnelles, des chefs religieux et même des étudiants. Les consultations des forces vives de la nation auxquelles j'ai procédé ont été une expérience passionnante et utile. Un exercice unique et fécond. Le dialogue chez nous, dans nos traditions, je me permets de le rappeler, est porteur de progrès, de compréhension mutuelle, d'apaisement. Pendant 10 jours, le président s'est entretenu avec les participants à ces consultations. Les échanges se sont focalisés sur 2 sujets, la gouvernance électorale et l'avenir des institutions. Au-delà des nuances et des divergences, l'unanimité s'est formée autour de l'urgente nécessité d'aller à un dialogue national sans exclusive, sans préalable, sans a priori, afin que dans la confiance et la sérénité se dégage un indispensable consensus sur les questions à l'origine de profonds désaccords au sein de l'opinion nationale. Le président Denis Sassou Nguesso a ainsi mis en place une commission préparatoire du dialogue national. Ce dernier est prévu du 11 au 15 juillet 2015. Le président Eratsouare Mampianine, c'est au tour du Premier ministre Jean Ravel-Narive d'être sur la Sélecte à Madagascar. Des députés ont déposé ce mercredi une motion de censure contre le gouvernement, soit 2 jours avant la fin de la session parlementaire. Parmi les récriminations adressées au gouvernement, les grèves en cours sur la Grande Île. Rappelons que pour être adoptée, la motion de censure doit être votée à la majorité qualifiée des 2/3 des membres de l'Assemblée. C'est l'économie la plus diversifiée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Une place due à la fois à sa position stratégique au bord du golfe de Guinée et à ses ressources naturelles qui en font un partenaire commercial privilégié. Vous l'avez compris, il s'agit du Cameroun. Focus avec Jean-Célestin Edjangué et Arwa Barkala. L'Union européenne est le premier partenaire commercial du Cameroun, représentant plus de 50% des échanges hors pétrole.
Les deux entités ont signé un accord de partenariat économique le 15 janvier 2009. Le Cameroun s'est ainsi engagé sur une période de 15 ans à libéraliser à terme 80% des importations venant de cette zone. Surtout, le pays s'est engagé dans une politique de développement des jeunes entreprises. Il y a ceci de particulier qu'il mettait en exergue également les jeunes entrepreneurs. Et puis c'est très bien de créer cette modélisation des réussites pour stimuler le travail des jeunes des Africains en France. Le secteur primaire contribue à environ 20% du PIB. Il emploie plus de 61% de la population active. Avant l'avènement du commerce du pétrole, qui pèse aujourd'hui à lui seul plus de 8% du PIB, l'agriculture était le pilier économique du pays. Quant au secteur secondaire, il compte pour 30% du PIB. Le Cameroun reste l'un des principaux producteurs mondiaux de certaines denrées alimentaires. Le véritable problème qui est un avantage, c'est que le Cameroun n'a pas un produit prépondérant par rapport aux autres. On peut citer, si vous voulez, par ordre d'importance, le bois qui est la première exportation camerounaise en direction de l'Union européenne. Nous avons ensuite le cacao. Le Cameroun, bien sûr, produit toujours du cacao, mais le café camerounais, qui pratiquement 90% de la production de café est exportée en direction de l'Union européenne. Nous avons également des arachides qui sont de consommation locale. Nous avons le coton. Depuis quelques années, l'Asie orientale, notamment la Chine, le Japon, l'Inde et la Thaïlande, renforcent ses liens commerciaux avec le Cameroun. La zone représente aujourd'hui plus de 20% au total des échanges du pays. Le Cameroun table sur une croissance moyenne de 5% en 2015. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.